Dans cette vidéo, on va parler du Princess Treatment, une pratique popularisée sur les réseaux sociaux qui est de plus en plus répandue en France. Des femmes et des hommes se sont exprimés sur ça, et vous allez voir que les avis sont très partagés. C'est parti! Les filles, si vous voulez le Princess Treatment, il faut se comporter comme tel. Et ça passe également par accepter de recevoir. L'après-midi, je suis rentrée de la plage et j'ai trouvé ça devant la porte. Ces fleurs, je les ai ni achetées, encore moins demandées. Pourtant, je les ai reçues. Vous êtes dans votre énergie féminine, vous attirez naturellement l'énergie masculine. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans une dynamique de contrôle et refusent qu'on leur fasse plaisir de peur de se sentir redevable. Ce sentiment-là de culpabilité, il faut arrêter. Accepter un cadeau, ça ne veut pas dire que vous devez rendre quelque chose en échange. Un homme qui vous respecte, qui vous aime, il va offrir par envie, non pas par intérêt. Apprenez à recevoir, apprenez à dire merci sincèrement. Laissez l'homme justement se sentir valorisé dans son rôle. Que oui, l'énergie masculine, c'est le besoin de donner, de protéger, de conquérir. Vous prenez tout en charge. Dans ce cas, où est sa place? Je dis pas qu'il faut être passive et attendre que tout vienne à nous sans rien faire. Mais si vous voulez développer votre féminité, soyez dans cette énergie de douceur, de réceptivité. Une femme qui sait recevoir avec reconnaissance, avec grâce, ça donne à l'autre encore plus envie d'offrir. Si vous voulez recevoir des fleurs, de l'attention ou autre, brisez-vous à les accepter sans culpabilité. Aussi ça l'énergie féminine, et quand vous l'assumez complètement, ça change tout. C'est une manière originale de voir les relations amoureuses. Par contre, il faut comprendre que les gens attendent toujours quelque chose des autres lorsqu'ils donnent, même inconsciemment. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo où je disais que les Londoniens, ils sont trop forts pour tout ce qui est Princess Treatment. Et je vais vous montrer à quel point c'est une dinguerie. Genre, il y a une coiffeuse londonienne qui a coiffé cette meuf. Franchement, elle a grave bien coiffé et tout. Elle a dit comme quoi c'était son anniversaire. Et c'est pas, il y a un mec qui l'a DM et regardez ce qu'il a fait. Le mec, sans demander quoi que ce soit, sans demander le numéro de la fille ou quoi que ce soit, il a dit « Send me the invoice, envoie-moi la facture de la coiffure et dis-lui que je lui souhaite happy birthday ». Le mec, il a pas parlé chinois, il a pas cherché de midi à 14h, juste il va payer sa facture. Là, après, elle lui envoie les détails de sa banque et tout. Genre, vraiment, le mec, il a payé une inconnue, juste parce qu'il a trouvé fraîche. Mais c'est tellement une dinguerie. C'est qu'après, la coiffeuse, elle dit « You see men that make it happen ». Vraiment, elle sait très bien. Il y a des mecs, ils sont vraiment au-dessus. Ils savent comment traiter les femmes. Genre, vraiment, t'as pas besoin de parler. Ils te payent direct. Il est clair que cet homme est généreux et qu'il essaye de se démarquer. On peut dire que c'est original. Par contre, je pense qu'il est bien intéressé par cette femme. La preuve, il a demandé à la coiffeuse de dire que le paiement venait de lui. Princess Traitement, les gars, c'est un concept qui a été idéalisé, façonné, fantasmé par certaines femmes, en fait, afin de trouver un homme. En fait, c'est dans la nuance, à la fois attentionné, riche, soucieux de son bien-être à elle, je répète, soucieux de son bien-être à elle. Son bien-être à lui, elle s'en bat les couilles. On est vraiment sur de l'égoïsme pur. Dès qu'elle va trouver un gars qui va lui procurer ça, premier réflexe, les gars, elle va snapper. De 1, pour rendre jalouse ses copines, en mode regardez en ce moment avec qui je suis, c'est costaud. Et de 2, pour complexer les autres prétendants, en mode, tu vois le niveau que je mérite ou pas? C'est ça que je mérite. Parce que le gars qui lui procure ça, il finit jamais par la marier. Donc elle s'en tire avec des cadeaux, des memories, des stories à la une, mais elle s'en tire jamais avec un mariage. Au final, c'est quoi? C'est ce qu'elle mérite, mais au final, à la finalité, c'est pas ce qu'elles veulent. Elles veulent un mariage. Mais non, le mec, il s'en bat les couilles, en fait. Voilà. Le mec, il s'en bat les couilles. Il t'a dit, tu veux ça? Tiens. Elle a comblé son bien-être, ses envies, son confort de vie. Lui, il a comblé ses désirs. Et au final, c'est la mariage. Bien évidemment aussi, les gars, le terme princesse traitement, il est aussi lié avec le terme homme capable. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a une corrélation entre les deux termes. Moi, ce que je dis, ok, toute femme mérite de l'attention, ça, il n'y a pas de souci. Il y a une nuance quand même, tu vois. Il n'y a pas de souci, vous méritez de l'attention. Mais à force de fantasmer sur le princesse traitement, le jour où vous allez l'obtenir, et que le mec après il va vous quitter, il va vous larguer, ça va vous briser. Ça va vous briser, après vous allez partager des citations de Kim K en story Snap et tout, tu vois. Donc c'est pour ça, faut doser. Effectivement, certaines femmes veulent être traitées comme des princesses, mais sans valoriser leur homme. Et les gens comme lui qui le font remarquer risquent de se faire insulter d'homme princesse. Je pense que depuis que j'habite ici aux États-Unis, je pourrais vraiment plus jamais reparler avec un mec de Paris ou alors un mec qui n'effectue pas le princess traitement. La manière dont on te traite, non mais j'ai jamais vu ça de toute ma vie. Je sais pas si c'est moi qui parlais qu'avec des vieux mecs ou alors c'est que ici on te traite vraiment à ta juste valeur. Ils te payent tout, ils t'envoient de l'argent, ils te mettent bien. Et moi, avant, j'étais trop le genre de meuf en mode, je suis trop indépendante et tout. J'ai eu mon premier appartement à 17 ans, j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans, j'attends rien de personne, etc. Je suis trop indépendante et tout. Mais en fait, non.
Ici, tu fais comme si tu n'avais pas d'argent. Tellement les Américaines, elles agissent comme ça avec eux. Donc maintenant, c'est normal en fait qu'ils agissent comme ça. Genre, même si elles ont 20 000 euros, 30 000 euros à dépenser le jour J, elles vont jamais sortir même 1 euro si ça c'est par rapport à un mec. Et nous aussi, il faut qu'on commence à réfléchir comme ça. Et avant, moi, je n'étais pas dans celle-là. 3 mois de non, moi je veux mon Uber, je vais rentrer, moi nanani, moi non. Depuis que je suis ici, c'est mort. Billets d'avion, et tout, on te paye tout. Et puis même, genre, s'ils sont archi romantiques, toujours ouvrir la porte. Toujours dire bonjour le matin, envoyer des petits messages par-ci par-là. Est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu veux manger? Vas-y. En fait, c'est trop. En fait, le changement, en fait, c'est vraiment pas la même mentalité. Et c'est trop le genre de meuf avant, genre, enfin, pas que je montrais que j'avais, mais c'est-à-dire qu'en fait, je montrais qu'en mode, j'ai pas besoin de toi, j'ai besoin que tu me payes quelque chose. Alors que non, mais c'est pas comme ça. Et moi, je viens de capter. Je vous l'accorde, j'étais pas concentrée. Mais c'est du glace. Et belle. Et en plus de ça, t'as l'accent français et tout, c'est bon, c'est fini. Mais qu'est-ce que vous faites en France? Venez tous. La mentalité, elle a trop changé. Maintenant, en fait, qu'on se comporte comme ça avec moi, c'est devenu grave normal. Donc, je pense pas que je pourrais repasser à un comportement bizarre autre que le princess traitement. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bref, tout ça pour vous dire, les filles, ne baissez pas vos standards ou acceptez uniquement le princess traitement. Moi, j'ai attendu de venir ici aux États-Unis avant de le comprendre, mais vous, j'espère que vous allez comprendre avant, en fait. That's the thing that I wanted to say. On comprend que cette femme s'est bien adaptée à la culture du date aux États-Unis. Avec ce qu'elle a dit, elle ne risque pas de fréquenter un homme qui ne la gâte pas régulièrement. Et bien évidemment, certains ont un avis très différent. Écoutez la suite. Moi, j'ai aucun mal à gâter une femme, mais je ne supporterai pas une femme qui n'était vraiment obnubilée que par cela. Je préfère gâter une femme qui ne veut pas de mes cadeaux. Je préfère gâter une femme qui me dit non, je ne veux pas, je préfère payer. Non, je ne veux pas, non, je ne veux pas, ça me donnera encore plus envie de payer. Par contre, voir une femme qui ne recherchait que ça ou même qui a mis ça tout en haut au niveau de ses critères, j'avoue que tout de suite, c'est quelque chose qui va me bloquer. Ça te donne beaucoup moins envie de lui faire plaisir. Tu vois, moi, ce que j'aime avec mes gonzesses, c'est que même un petit cadeau tout bidon, elles sont super contentes. Ça me donne encore plus envie de les faire plaisir. C'est pour ça que lorsque je vois toutes ces femmes sur Internet, et d'ailleurs j'en ai invité une la dernière fois, Princess Treatment, je lui pose la question, mais au final, est-ce qu'un seul de ces hommes t'a considéré comme une relation sérieuse? Tout de suite, ça commence à bégayer. Parce que je ne pense pas que c'est la bonne image à renvoyer. Tu dois vraiment donner envie à cet homme-là de te faire plaisir, mais sans pour autant être obnubilé par ça et surtout le verbaliser. Et techniquement, si tu es différente, tu vois, tu parlais intelligente, blablabla, naturellement, un homme, s'il a le niveau, il te fera plaisir. Naturellement. Sans avoir besoin de le demander ou même de verbaliser quoi que ce soit. Mais on a pu remarquer que les femmes noires, de manière générale, sont bien plus matérialistes. Alors, tu peux t'énerver, tu peux m'insulter, c'est juste un constat. Concrètement, il ne veut pas que les femmes le voient comme un distributeur de billets. D'ailleurs, dans la vie en général, les gens préfèrent agir de leur propre volonté, plutôt qu'obéir à une obligation. Et quand il s'agit d'amour, c'est encore plus délicat. Juste messieurs, un petit rappel rapide. Traiter votre copine comme une princesse ne vous coûte 0 €. Quand on parle du princess treatment, ça veut pas dire nous emmener au restaurant, nous payer notre shopping, nous payer notre manucure, notre coiffeur. Non, 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 ça veut pas dire tout ça. Ça veut juste dire être à l'écoute quand on en a besoin, nous traiter avec respect, être doux dans la manière dont vous nous parlez et vous nous touchez. Ça veut dire aussi chercher à résoudre les conflits quand il y en a et ne surtout pas fuir devant. C'est aussi savoir reconnaître ses torts quand il le faut. Bref, comme je vous ai dit, le princess treatment, il coûte 0 €. Mesdames, si jamais je me trompe, faites-moi signe, mais je crois pas. Concrètement, elle valorise plus les intentions et moins les biens matériels. C'est une vision plutôt originale car beaucoup d'autres femmes pensent différemment, comme par exemple celle qui va suivre. Ma chérie, tu veux que ton homme soit fou amoureux de toi? Alors fais-le payer pour toi. Un homme aime là où il investit son argent. Plus il investira son argent en toi, plus il sera attaché à toi. C'est aussi simple que ça en fait. En fait, un homme va là où son argent est investi. Le cœur d'un homme est là où son argent est investi, mes go. Alors n'ayez pas peur de faire dépenser vos hommes. N'ayez pas peur de faire vos hommes investir en vous en fait. C'est comme ça qu'ils seront plus attachés à vous. C'est comme ça qu'ils se sentiront plus attachés à vous. Parce qu'en fait, quand il vous regardera, il saura que c'est en vous qu'il a investi en fait. Il ne voudra pas vous laisser partir comme ça s'il a investi beaucoup d'argent en vous. Parce qu'il va se dire, mais attends, en fait là, si elle part là, c'est mon investissement qui part en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne voudra pas vous lâcher s'il a investi beaucoup d'argent en vous. Parce que ce sera une perte pour lui en fait. Donc pensez à ça mes go. Faites dépenser votre homme. Plus il dépensera en vous, plus il sera attaché à vous. C'est bête mais c'est réel.
Je comprends ce qu'elle veut dire, mais il faut aussi noter que chacun valorise l'argent à sa manière. Ce qui veut dire qu'un homme peut dépenser pour une femme et la quitter sans regret ou inquiétude. Sachez que les Américains vous lavent en galanterie, ok? Quand je dis vous, je parle des Français. Il faut savoir que là-bas, c'est la première fois que j'ai vu des hommes marcher du côté où il y avait les voitures lorsqu'on était sur un trottoir. C'est pour estimer que si jamais il y a une voiture qui rentrait, en fait, ce seraient eux les premiers qui seraient en danger pour vous protéger. Ensuite, il faut savoir que là-bas, c'est vrai que la culture du date, c'est beaucoup plus permis de demander à la personne est-ce que tu peux commander mon Uber pour m'amener au date? Il va beaucoup plus s'assurer que tu rentres chez toi safely. Il va pas juste te regarder et te laisser partir, tu vois, à la fin du date. Je dis pas qu'ils sont tous comme ça parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois qu'on ne me demande même pas comment est-ce que je rentre, mais généralement, j'ai quand même de bonnes expériences. Le moment de l'addition est beaucoup moins gênant aux États-Unis parce que déjà, soit le gars va automatiquement payer. J'ai eu aussi le cas où il allait le faire en secret, c'est-à-dire qu'il allait directement vers le bar ou vers la caisse et qu'il est revenu comme s'il était allé aux toilettes. Et quand j'ai demandé l'addition, il était en mode non mais t'inquiète, j'ai déjà réglé. J'étais en mode gentleman. Je suis pour celui qui invite paie. Étant donné que je n'invite presque jamais, ce n'est presque jamais moi qui dois payer. Mais si tu me fais sortir de chez moi, je me maquille, je m'habille, des fois je prends mon transport, je me ramène, la moindre des choses c'est de gérer le date. Le problème aussi c'est qu'en France, moi j'ai pas eu énormément de dates et généralement j'ai eu des dates avec des Africains qui comprenaient un peu ma mentalité, donc j'ai pas eu de difficulté à faire savoir ou comprendre certaines choses. Par contre, quand je suis allée en date quelques fois en France, c'est vrai que c'était très commun cette idée de oui mais t'es pas une femme indépendante si tu veux pas payer pour le date, si tu veux pas payer pour la moitié. Et j'ai remarqué que les femmes étaient beaucoup plus avenantes et que naturellement elles allaient payer. Alors qu'aux États-Unis, jamais en fait. Jamais. Décidément, les hommes dans ces pays ont l'air d'être beaucoup plus investis que ceux en France. J'imagine sûrement qu'ils attendent donc davantage des femmes qu'ils côtoient. Un homme qui te donne le princesse traitement, c'est pas forcément celui qui te ramène des fleurs toutes les semaines. C'est pas celui qui te fait des cadeaux très onéreux, celui qui te fait voyager dans les quatre coins du monde, celui qui te paye tout, celui qui donne de l'argent, celui qui... Non. Ça, c'est le rôle d'un homme, d'accord? Ça, c'est les caractéristiques d'un homme qui aime sa femme. Il prend soin d'elle, il lui offre des fleurs et tout, ok. Mais le vrai princesse traitement, je trouve qu'il est plus psychologique. C'est-à-dire qu'il ne va jamais te laisser en étant contrarié ou triste. Il va toujours te rassurer, il va communiquer avec toi, il va essayer de te comprendre, il va régler les conflits, il te laissera pas toute seule, il t'abandonnera pas. Le jour où tu as un problème, tu pourras t'épauler, il va t'épauler, tu pourras vraiment te reposer sur lui. En fait, moi je trouve que le vrai princesse traitement, c'est vraiment sur ce plan psychologique. C'est pas le matériel, l'argent, les cadeaux et tout. Ça c'est bien, c'est cool, ça fait plaisir, mais selon moi, ce n'est pas ça qui fait que tu as le princesse traitement. Il semble bien que, au final, le princesse traitement est quelque chose de global, qui doit englober l'aspect psychologique et matériel. Une des choses qui me gêne de ouf avec toute la tendance autour du princess treatment, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui oublient que donc ce délire-là, c'est dans des normes très hétéro, et donc que face à toi, c'est un homme hétérosexuel. Et que certains, il y a des hommes qui sont vraiment genre trop bien, qui sont des pépites, des crèmes, des sucres et plein de choses comme ça, c'est sûr et certain, mais pour une grande majeure partie, s'il te traite comme ça, c'est parce que implicitement, il faut qu'il ait un truc en échange. Et ce truc-là, très souvent, il va se situer à un endroit, juste derrière moi, dans un lit. Et j'en parle ce soir en détail sur ma chaîne YouTube, justement, du Princess Treatment, avant toutefois de faire même 2 épisodes sur mon podcast là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses à décortiquer sur justement des dynamiques hyper inégalitaires dans le couple suite à la mise en place d'un truc comme ça, parce que c'est pas juste de te payer l'addition ou de t'offrir des fleurs, le Princess Treatment, c'est quelque chose qui prend son origine dans des dynamiques de couple qui datent genre des années 40, 50 et tout ça, voire même carrément de l'époque victorienne. Je suis hyper sérieuse, branchez-vous sur ma chaîne YouTube ce soir, c'est Manon Delco et rien d'autre. Alors vraiment, j'aimerais que les girlies comprennent assez facilement que la très grande majeure partie du temps, si des hommes hétéros te traitent bien, c'est parce qu'ils attendent quelque chose derrière. Raison pour laquelle beaucoup d'hommes hétéros ne traitent pas bien les femmes qui ne les intéressent pas. Parce qu'ils veulent un truc, soit se mettre en couple avec toi, soit ken avec toi, soit quelque chose. Juste quelque chose. Et donc s'attendre automatiquement à ce que le princess treatment puisse arriver sans toutefois qu'il y ait des sous-entendus derrière, et ça peut être horrible sur le long terme. Je trouve que voilà, c'est un peu être chez les bisounours. Je trouve que c'est vraiment être chez les bisounours et je crois qu'on a passé l'âge. Vraiment, genre. Visiblement, elle veut éveiller les consciences et invite les femmes à ne pas être totalement naïves. Ce qu'elle dit est plutôt intéressant, mais il faut aussi comprendre que les femmes ont des attentes lorsqu'elles veulent se mettre en couple. D'ailleurs, je ne pense pas non plus que les femmes traitent bien les hommes qui ne les intéressent pas. Il n'y a pas 2 capitaines du bateau. Il n'y a qu'un seul capitaine, ok?
C'est pas parce qu'il y a un seul capitaine que ça veut dire que toi, ça te rabaisse en fait. Pas du tout. Parce que dans d'autres aspects du bateau, c'est toi qui vas prendre le lead. Ok? Donc, arrêtons de vouloir être dans la concurrence avec nos maris. Nos maris, c'est pas nos concurrents en fait. Ok? Ils ont besoin, si tu vois que tu es avec ton mari et qu'il est dur avec toi, il a besoin de prouver que c'est lui l'homme, etc., c'est parce que toi, tu n'es pas en train de lui donner sa place. Et donc, il a besoin d'être un peu dur avec toi, c'est parce qu'il sent véritablement que tu te comportes comme une rivale. Ok? Ton mari, c'est pas ton rival. Ok? Ton mari, c'est lui qui doit t'apporter de la tendresse, de la sécurité, de l'amour. Ok? Donc, toi, en tant que femme, tu dois lui donner du respect, de l'amour, de l'attention, ça aussi c'est très important. On peut dire qu'elle voit le couple comme une relation complémentaire et elle encourage les femmes à valoriser les hommes si elles veulent être traitées comme des princesses. Bref, comme on l'a vu, les avis sont très différents. Et vous en pensez quoi de tout ça? Dites-moi tout ça dans les commentaires et je vous dis à bientôt.